En tout cas, je ne vous retiens pas plus, rentrons dans le vif du sujet. Ça m'a amusé, je suis bolo. Je suis bolo. Ah, y'a quoi? C'est Francky là qu'elle a. J'ai mis tout derrière moi, c'est pas grave. Viens me poser elle. Viens me poser elle, c'est pas grave. C'est elle qui m'a fait des yeux parce que là, une dernière, elle a mis tellement traumatisé. C'est pour ça que moi, je vois. Elle doute pas quoi en fait, tu vois. Il dit, ah, ben si toi-même tu es sûr que c'est lui qui est ton enfant, parce qu'elle m'a expliqué que vous êtes parti quelque part et puis quelqu'un t'a dit que tu allais l'enceinter. La femme m'a dit, mais est-ce que la femme là c'est Dieu en fait? La femme n'est pas Dieu. Elle peut parler, oui. Tu comprends? Elle peut parler sec. En ce temps-là, il n'était pas la seule personne qui couchait qu'il est. Tu comprends? Et c'est pas la seule personne. Mais la dame là, c'est toi qui la connais, mais c'est Yélène qui la connaît. C'est Yélène qui la connaît, Yélène pour envoyer là-bas. On la connaît pas, c'est Yélène qui la connaît. Tout ça s'appelle manigance. La féticheuse en question. La marabouteuse en question où elle a envoyé Bottine. Traumatisez le monsieur. Traumatisez le monsieur. Elle m'a dit que c'est toi qui l'as envoyé là-bas. Elle m'a pas dit que c'est elle. Oui, elle a dit que c'est toi qui l'as envoyé là-bas. Et elle m'a fait croire que... Pour aller consulter. Elle m'a fait croire que c'est Bottine. Bottine l'a envoyé chez Féticheur pour que la femme Féticheur la bouffe sous son argent. Bottine l'a envoyé chez Féticheur et que la femme là, tous les jours, la femme lui demande l'argent. Tous les jours, la dame lui demande l'argent et qu'elle a l'impression que Bottine associe avec la dame pour l'escroquer. Déjà, c'est elle-même qui a soulevé Bottine pour envoyer chez la femme marabout. Pour aller en foutre l'enfant, le pauvre monsieur, prendre son esprit, s'asseoir sur son âme. Affaire de Yélène là, c'est loué. Les audios sont même pas encore finis. Et je ne suis même pas bien concentrée pour bien faire le pareil. Parce que mon enfant, tu vois. Donc, je vais, là, j'ai sa tante qui va venir le chercher. Ils vont à la piscine. Vers 17 h, il est revenu en live, bien structuré mes audios. Puis il est bien les jours. On va écouter du début jusqu'à la fin. Parce que là, il mélange, je me panique avec lui qui vient me trouver, qui est en train de faire parler avec son cousin. Ils viennent le chercher, ils sont vont avec lui à la piscine pour aller s'amuser un peu à la piscine. Il fait très chaud actuellement. À 17 h, il relance. Ça sera pour les audios. Il n'est pas laissé un. Tu es très méchante. En fait, je joue ça pour te dire que c'est toi qui es enfant bâtard. On va écouter quand à la fin, il dit, il n'a pas donné son nom à ton enfant. Il dit, ton enfant, là, il n'a pas donné ton nom. Il s'est rendu compte que tu lui as collé une grossesse. Pourtant, la grossesse appartient à un gars qui, à Marrakech, à Kazakh, qui s'appelle Francky l'agent ou Francky Pigeon, ou je ne sais pas quoi. Il m'a envoyé la photo de Francky Pigeon. Il a collé la photo de ta fille, Francky Pigeon. Tu regardes le visage de Francky Pigeon, tu regardes la fille. Mais tellement tu voulais détruire sa relation, tu lui as collé une grossesse qui n'est pas à lui. Mais il a été très vigilant, n'a pas accepté la grossesse, n'a pas reconnu la grossesse. L'enfant ne porte pas son nom de ce qu'il m'a dit. Tu l'as épuisé moralement. Tu l'as épuisé physiquement. Tu l'as épuisé spirituellement. Tu l'as épuisé financièrement. Francky Pigeon, ouais, Francky Oiseau, ouais, Francky quoi, il a un casa. C'est pour ça que son enfant n'a pas papa. Et c'est toi qui as ta soie pour parler de Kilou. Que Kilou n'a pas papa. Que moi, on m'a enceinté dans les rues. On m'a enceinté ici. On m'a enceinté là. Je me défends. Si c'est Francky Maguya, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui démontre ça, l'amitié. Imbécile, quand ça va dans ton sens. Quand ça va dans ton sens. Donc, dans l'amitié, tu viens t'asseoir devant 42 000 personnes pour dire que ta camarade se drogue. Que tu prends drogue à ta camarade. C'est aussi ça l'amitié. Donc là, c'est un jeu. Comment vous avez vu ça dans l'amusement comme c'est effet de mode? C'est devenu effet de mode pour vous. C'est un jeu. Imbécile, c'est un jeu. Une mère de famille qui vit seule avec son enfant. Tu as t'asseoir devant les gens pour mentir qu'elle prend bava. C'est un jeu pour vous. Ou bien vous voyez ça en rien, quoi. Pour vous, c'est rien. Qui n'a qu'à partir en prison, elle? Elle irait seule. Elle ne me colle pas à ça. Quand on dit qu'on a son ami, peu importe la situation, on ne diffame pas sa camarade. Quand ça s'est hier, pour ouvrir sa bouche, pour dire qu'on a pris Baba ici, on a pris à Monaco, on a pris à Tressico, on a pris à Contionco. Quand on est parti à Monaco, je vais vous expliquer. On est parti dans une piscine de Nice. Il y avait des gens là-bas, il y a des influenceurs avec nous. Il n'y a pas ici, je n'ai pas envie de les citer, c'est des petits frères qui me respectent énormément. Et je n'ai pas envie de les mêler, parce qu'il y a déjà trop cités, même c'est bon. Sinon, je peux citer, puis il n'y a rien qui peut arriver.
On était au bord de la plage de Monaco. On allait faire les jet skis, on allait faire les trucs là. De Nice. Yellen a vu des jeunes arabes étant en train de se... Elle est partie se mettre au milieu des jeunes là. Pour prendre. Je vous chute devant Dieu. Et quand il lui a dit, mais Yellen, devant tous les influenceurs qui ont été, il dit, Yellen, tu connais les gars là où, et puis tu t'en te mettre, tu te les connais où? Elle dit, ah, Yellen, non, mais faut arrêter. Tu es un personnage public, depuis on a filmé, les gens nous regardent, les gens viennent nous saluer. Tu t'en te mettre les arabes au bord de la plage pour prendre, faut arrêter, mais sérieux, il faut arrêter ça, Yellen. Faut soigner ton image. Parce que si quelqu'un t'a pris en photo, on est tous ensemble ici. Tous ces influenceurs qui étaient là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un, c'est ce que ça t'a dit là. Eux-mêmes, ils ont dit que ah, c'est vrai, la petite a raison, la petite a raison. Elle a mis dans la maison avec Marie. Des arabes qu'elle ne connaît pas, elle est trouvée au bord de la plage de comment on appelle, Nice, à 3 marches ou bien quoi là. Où, tu vois, il y a une plage à Nice là, où on allait faire, et puis on a fait les trucs de toboggan, les trucs là. Elle est partie trouver des arabes. Il n'y avait pas sur son image, il y a des influenceurs que vous connaissez, qui se respectent sur la toile ici. Ils étaient là. Quand je lui ai dit que Yellen, il ne faut pas que tu as fait ça. Tu connais même pas les arabes là, tu t'es mis au milieu d'eux comme ça. Yellen là-bas, il a en train de tirer quand tout son coup. Hey Yellen! J'ai dit, mais Yellen, il faut arrêter ça, on est des personnalités publiques. C'est que toi-même tu as fait et que je me suis plaint devant tout le monde. C'est ça, tu viens t'asseoir aujourd'hui pour me mentir. Toi-même, c'est toi qui te mets ici. Je suis chef des gangs. Peut-être tu te sens bien dans la drogue. Donc, on parle ici chef des cartels, chef des gangs. Les tours de chef des gangs, chef des cartels, là, c'est les gens de drogue. C'est les tours de drogue. C'est les tours de drogue. Ça sur toi, là. C'est les tours de drogue. Les tours mexicains, les tours de où on prend la drogue. Au pire, hein. Tu te sens tellement bien dedans. Je suis chef de drogue, je suis chef de gang. Il a dit le mot. Il ne va pas coder quelque chose. J'en ai marre de votre hypocrisie, votre méchanceté envers moi. Ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent par exemple se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Je vais me défendre jusqu'à là. Il y a me défendre tout ce que je trouve sur mon chemin. Vous avez compris c'est quoi? Vous avez compris c'est quoi? Je vais me défendre face à elle. Tout, parce que quand elle dit que je colle sur toi, ça reste. Moi, tu ne me colles pas une étiquette. Donc, à 18h, on revient en live. Tu vois comment tu assistes, dépressif, toute sale, en train de te droguer encore là. Ça, c'est petit. Fallait rester ici, Sylvia, faut parler. Fallait même pas me chercher. Parce que Dieu m'en est témoin. L'opinion publique m'en est témoin. Les personnes censées intelligentes m'en est témoin. Je ne t'ai pas provoqué. Mais que tu es venu t'asseoir pour faire croire à tout le monde que moi, on m'a fait ça sur rail, on m'a fait ça sur rail là. Je ne suis pas rentré dans ta vie pour expliquer. Je vois aussi venir m'asseoir pour dire que, parce que tu es en train de dire les choses, puis les gens vont prendre ça pour m'insulter tes mains là. Toi-même, tu es ci, toi-même, tu es ça. Il a retenu ma bouche jusqu'à ce que tu viennes t'asseoir hier devant 42 000 personnes pour dire que moi, il va. Sauf si vous êtes méchant, je ne lui ai rien fait du tout. Et si dans mon coin, tu fais parler, Brian me mêle à son parlant. Qu'est-ce que j'ai à voir dedans? Je sors pour lui dissocier mon parler, c'est mon droit de lui dire de me dissocier. À quel moment je suis venu m'asseoir pour parler de dire qu'elle est ceci ou bien elle est droguée? À quel moment j'ai dit dans ma bouche qu'elle est droguée? À quel moment? À quel moment je suis parti dans sa vie pour ressortir?
À part les trucs qui sont sur Internet dont il a parlé, à quel moment elle va se lever pour lancer live et puis dire que moi, je suis une babaman? À quel moment, moi, elle doit laisser tomber? Elle s'appelle Sere. À quel moment? Elle connaît l'amitié? Elle connaît l'amitié? Si elle connaissait l'amitié, elle n'allait pas venir me jeter dans le mensonge comme ça, sachant que j'ai vu sur mon enfant et que je suis en France ici, je peux avoir des problèmes avec les assistantes sociales. Et ces conneries de sans preuve. À quel moment je lui ai fait quoi? Je vais faire aux gens, vous allez dire, mais elle, je lui ai fait quoi? Pas le bien. À pas me donner à fond. Je lui ai déjà fait quoi? On a fait la paix, il a été loyal avec elle. Elle m'a montré qu'elle est lâche. Il l'encule. Au pays des gâtés, c'est gâté qui est roi. Ça ne chauffe pas. Aïe. Jouez-vous la toc-toc. Elle va s'asseoir me critiquer avec la petite Aurélie. Est-ce que vous savez que c'est elle qui a appelé Aurélie pour dire que moi, il a bouffé son nom des cagnottes? Elle se promène pour dire que moi, il prend 30% dans l'affaire des cagnottes. Pourtant, on t'a vu lancer cagnotte ici. L'argent des mailles va rester à quel niveau? Tu m'avais parlé dans ton affaire? Dès que tu es devenu cagnotte-man, quand tu fais cagnotte pour donner aux gens, il y a eu problème ici. Premier, tu as lancé cagnotte, maintenant l'argent est parti chez toi. Là. La petite est venue se plaindre que son nom n'est pas arrivé à son niveau. Vous êtes venu régler par là d'argent ici. Le jour où la camarade d'Aurélie est montée dans un live, elle a dit que c'est qu'elle a un petit témoin là. Si elle veut m'asseoir, si elle veut parler là, il a fermé ma bouche. Quand elle a appelé Aurélie même lui a dit quelque chose, elle a mis dans le même temps. Moi, elle a dit quoi? Moi, elle a dit qu'elle est descendue du live d'influenceur. Qui se rappelle de ça? Mais il a fait vu ignorer. Il a fait comme si c'était toc-toc. Hier, sur un live, elle a dit à me critiquer ses camarades. Moi, je ne peux jamais voir quelque part où je l'ai critiqué. Depuis, je la connais. Si ce n'est pas aujourd'hui, je suis assise en train de l'allumer. Elle ne peut pas voir où elle est critiquée. Et puis, même je t'appelle, les gens, Boting lui a dit que Boting m'a appelé. Il a bien enregistré. Parce que quand tu es maudite, vous savez ce que cela m'a fait? Un jour, quand je suis arrivée en France, j'étais avec un Français. Et puis, j'ai pris son numéro pour appeler Yélène. La seule personne qui a pris le numéro du blanc là pour appeler, c'est Yélène. Derrière moi, ils ont créé un faux compte pour envoyer des trucs au blanc pour dire que moi, je suis lesbienne, je suis ceci, je suis cela. Ils appellent le blanc un numéro masqué, puis la personne masse sa gorge. J'ai appelé Yélène, la seule personne qui a pris le numéro de mon blanc pour t'appeler, c'était toi. C'est toi seul qui t'a appelé à son numéro. À quel moment tout ça? Après, ils ont commencé à le draguer. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.